Selon un communiqué du cabinet royal, cette séance intervient après que l'instance chargée de la révision du Code de la famille a soumis à Sa Majesté le Roi, suite à la fin de sa mission dans le délai imparti, un rapport comportant plus de 100 propositions d'amendements. Et après que Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin a bien voulu saisir le Conseil supérieur des oulémas concernant certaines propositions relatives à des textes religieux au sujet desquels le Conseil a émis un avis légal. Il intervient également après que Sa Majesté le Roi a procédé aux arbitrages nécessaires quant aux questions à propos desquelles l'instance a émis plus d'un avis ou celles dont la révision a nécessité le recours à l'avis de la charia, lesquels arbitrages royaux ont donné la priorité aux choix qui cadrent avec les référentiels et les finalités définies dans la lettre royale adressée à Monsieur le chef du gouvernement, ainsi que ceux fixés par les normes régissant l'action de l'instance. À leur tête, la norme de ne pas interdire ce qui est autorisé, ni autoriser ce qui est prohibé. Au cours de cette séance, le ministre de la Justice, M. Abdelatif Wahbi, en sa qualité de membre de l'instance chargée de la révision du Code de la famille, a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur la démarche et la méthodologie de travail de l'instance, particulièrement les séances d'écoute et d'audition organisées par l'instance, ainsi que les plus importantes propositions qui en ont découlé, qu'il a incluses dans son rapport précité, en plus des finalités escomptées de celle-ci. ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية وبيت الزوجية وما يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال. مولاي، إن الغاية المرجوة من هذه المقترحات هي ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي عبرت عنها منظمة الأسرة وما تتطلعون جلالتكم لتحقيقه من خلالها، وهو ضمان استقرار الأسرة المغربية وتعزيز حقوق المرأة وصيانة كرامة الرجل ومراعاة مصالح الأبناء في توفيق بين ما تنشده جلالتكم من مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وحرصكم على أن يتم ذلك في التزام بالثوابت الدينية للمملكة ومراعاة الاتفاقية الدولية التي صدق عليها المغرب. الله يبارك في عمر سيدي. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Tawfiq, a exposé en sa qualité de membre du Conseil supérieur des oulémas les conclusions de l'avis du Conseil qui ont établi le fondement légal essentiel de certaines propositions de l'instance et pris en compte le principe de la maslaha, l'intérêt, pour trouver des solutions conformes à la charia concernant d'autres propositions. Ceci a représenté une occasion de mettre en valeur la capacité de l'ijtihad constructif dans la déduction des règles de la charia, le juste milieu et la modération de l'école marocaine du fiqh qui puise ses fondements dans les constantes religieuses du royaume. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin a appelé le Conseil supérieur des oulémas à poursuivre la réflexion et à adopter l'ijtihad constructif sur la question de la famille à travers la création d'un cadre approprié au sein de sa structure en vue d'approfondir la recherche au sujet des problématiques du fiqh liées aux évolutions que connaît la famille marocaine et qui exigent des réponses novatrices en phase avec les exigences de l'heure. En vue de clarifier les principaux contenus de la révision du Code de la famille, le souverain a chargé, lors de cette séance, Monsieur le chef du gouvernement et messieurs les ministres de communiquer avec l'opinion publique et de la tenir informée des nouveautés de cette révision dont le gouvernement veillera dans des délais raisonnables à élaborer et formuler dans le cadre de l'initiative législative conformément aux dispositions constitutionnelles y afférentes.
Concernant la phase législative de la révision du Code de la famille et les discussions et votes qui s'en suivront dans les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le Roi a rappelé les référentiels et les fondements devant l'encadrer, tels que contenus dans la lettre royale précitée. Il s'agit des principes de justice, d'égalité, de solidarité et de cohérence prônés par la sainte religion de l'islam, ainsi que des valeurs universelles émanant des conventions internationales ratifiées par le Maroc. Sa Majesté le Roi a également souligné la nécessité de garder à l'esprit la volonté de réforme et d'ouverture sur le progrès voulu par le souverain à travers le lancement de cette initiative prometteuse de réforme 20 ans après la mise en œuvre du Code de la famille et de garantir la protection de la famille sur les plans juridiques, social et économique. Le souverain a insisté également sur l'impératif de percevoir la teneur de la réforme dans un cadre de complémentarité, en ce sens qu'elle ne favorise pas une partie au détriment de l'autre, mais concerne la famille marocaine qui constitue la cellule de base de la société, ce qui implique de veiller à l'élaboration de tout ce qui précède sous forme de règles juridiques claires et intelligibles.